Tu es le Dieu. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons au plus haut des cieux. Parce que tu es Dieu. Ton règne n'a point de fin. Et ce matin encore, nous voulons reconnaître ta Seigneurie. Nous voulons reconnaître ta présence. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Car la Bible déclare: les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es tellement grand qu'il n'y a pas un mot pour qualifier ta grandeur. Ce matin, nous nous inclinons et reconnaissons que tu es très grand. Ce matin, nous nous inclinons et reconnaissons que tu es l'omniscient, l'omnipotent. Tu es El Shaddai, le Dieu qui se suffit lui-même. Dieu de gloire, toi seul nous suffit. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore bénir ton Seigneur et te dire: Père, nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que les yeux de notre cœur soient éclairés. Éclaire-nous par ta parole et que ta parole nous fasse du bien. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Ce matin, parle-nous. Donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre et des yeux pour voir. À toi la gloire au plus haut des cieux. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Ok, nous bénissons Dieu pour sa grâce. Ok, nous voulons continuer. Asseyons-nous. D'abord, je vais faire un rappel. Nous sommes en train de parler depuis le dimanche dernier sur le produit de l'évangile. La répétition est pédagogique. L'évangile a produit 3 choses. Quelles sont les 3 choses que l'évangile a produit? Oui, ma soeur. La foi, oui. L'amour, oui. Et l'espérance. Merci. Donc l'évangile produit 3 choses qui sont la foi, l'amour et l'espérance. La foi doit œuvrer. L'amour doit travailler. Et l'espérance doit être comment? 1 Thessaloniciens 1. L'espérance doit être comment? Doit être ferme. Et donc nous avons commencé à parler du premier élément qui est la foi. Nous avons défini ce que c'est que la foi. Nous avions dit pourquoi la foi. Et nous avions dit d'où vient la foi. C'est ce que nous avons dit le dimanche dernier. Et le mardi, ou bien le vendredi, nous avions vu comment cultiver la foi. La foi est un bien précieux que Dieu nous a donné, que nous devons cultiver. Et nous avons dit qu'elle se cultive dans la présence de Dieu. Elle se cultive par la prière. Mais elle se cultive aussi par la prière, par l'esprit, ou se laisser conduire par l'esprit. Amen. Amen. Donc voilà ce que nous avons dit. Alors aujourd'hui nous voulons lire Matthieu. Matthieu chapitre 15. Et nous allons parler de comment est-ce que la foi se manifeste. Et si le temps nous le permet, nous parlerons de ce que la foi produit. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 15. Nous lisons du verset 21 au verset 28. Jésus étant parti de là,
se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. 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 Merci, asseyons-nous. La manifestation de la foi. Comment est-ce qu'on peut reconnaître que quelqu'un a la foi? Jésus qualifie la foi de cette femme de grande foi. Pourquoi est-ce que la foi de cette femme est une grande foi? Certainement parce que cette femme a manifesté sa foi. Et Jésus a vu la manifestation de la foi. Et Jésus dit: cette foi-là, c'est une grande foi. Bien aimé dans le Seigneur, si la foi est quelque part, la foi ne peut pas se cacher. La foi doit se manifester. Alléluia. Alléluia. Donc si nous avons la foi, notre foi doit se manifester. Elle doit se révéler. Et comment est-ce que la foi se révèle? Première chose, la foi parle. Bien-aimé, on reconnaît la foi par la parole. Il y a des gens, rien qu'à les écouter, vous savez qu'ils ne croient pas, ils sont incrédules. La foi se révèle par la parole. Et nous voyons avec cette femme, dès qu'elle est arrivée vers Jésus, elle a dit: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Donc, elle sait à qui elle parle. Cette femme était cananéenne. Donc, elle était une païenne. Et dans son état de païen, elle est venue vers Jésus et elle a reconnu que Jésus était le Seigneur. Elle a reconnu que Jésus était le fils de David. Donc le Messie qui allait venir. Cette femme croyait en Jésus. Elle croyait que Jésus était capable de guérir sa fille. Et elle l'a exprimé par ses paroles. Première chose, elle reconnaît qui est Jésus. Elle appelle le Seigneur et elle appelle le fils de David. On peut venir faire une bonne confession de foi pour une première fois. Mais quand il y a eu des obstacles, les disciples, Jésus ne lui a rien répondu. Malgré les éloges qu'il a fait de Jésus, fils de David, le Seigneur, Jésus n'a pipé mot.
mots. La femme continue à insister. Et les disciples ont dit à Jésus, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Elle continuait de crier. Sa foi continuait de parler. Jésus lui répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et comme elle était cananéenne, donc elle n'était pas israélite, donc Jésus lui dit, je ne suis pas venu pour toi, pour vous. Je suis venu que pour les gens d'Israël. La femme ne s'est pas découragée. La Bible dit qu'elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Elle continue de parler. Malgré les obstacles, malgré les barrières, la foi de cette femme a continué de parler. Elle dit, Seigneur, secours-moi. Et là, elle se met dans la posture de l'adorateur. Parce qu'elle vient se prosterner. Malgré les obstacles, elle a continué à adorer Dieu. Et elle a parlé. Seigneur, secours-moi. Jésus va envoyer encore une parole qui aurait pu la battre et la décourager. Jésus dit, il n'est pas bon, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au petit chien. La foi de cette femme a continué à parler. Elle dit à Jésus, oui, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. La foi de cette femme s'est exprimée par la parole. Bien aimé, là où il y a la foi, on reconnaît la foi par la parole. La façon de parler, les paroles qui sortent de la bouche d'un individu permettent de dire si cette personne a la foi ou si elle n'a pas la foi. La foi de cette femme a parlé. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, elle se disait en elle-même. La foi a commencé par la parole. Elle se disait en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc tout a commencé par la parole. Bien aimé, la foi parle. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où la foi a parlé. La foi ne parle pas que quand tout va bien, mais la foi doit aussi parler quand tout va mal. C'est là qu'on reconnaît la foi. Je disais le dimanche dernier, les Israélites, quand les espions ont fait leur rapport, la majorité du peuple a exprimé sa foi en disant, nous ne pouvons pas prendre le pays. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qui leur est arrivé. Ils ne sont pas entrés sur la terre promise. C'est leur foi qu'ils ont exprimée. Alléluia. Bien aimé, ta foi s'exprime par la parole. Quand Goliath était en train de terroriser Israël, pendant 40 jours, personne ne pouvait se lever et aller combattre Goliath. Mais quand David est arrivé, le combat entre Goliath et David a commencé par la parole. David est arrivé et David dit, qui est ce circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Et il dit à Goliath, aujourd'hui, je vais te couper la tête et je vais donner ta chair à manger aux oiseaux. David a commencé à exprimer sa foi par la parole, alors que le reste du peuple, quand Goliath se lève, et les gens disaient, vous avez vu ce Philistin, c'est pour venir jeter un défi à Israël. Personne n'osait aller l'affronter parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait la battre. Mais David a cru et sa foi a
commencer par la parole. Mon frère, ma soeur, tu dois changer ton langage. Tu dois parler le langage de la foi. Même quand tout va mal, tu dois parler le langage de la foi. On reconnaît la foi par la parole. La femme dont l'enfant était mort, quand elle est allée vers le prophète Élisée, son mari lui a posé la question: pourquoi tu veux aller chez l'homme de Dieu? Elle dit à son mari, elle a dit quoi? Qui m'aide? Elle a dit quoi? Tout va bien, merci. Elle a dit à son mari que tout va bien alors que son fils était mort. C'est la femme sunamite, la femme de Sunem, à qui Élisée a dit à la même époque l'année prochaine tu auras un fils. Avec le temps le fils est mort, mais la femme a déclaré à son mari, elle a mis l'enfant dans la chambre haute, elle a dit à son mari que tout va bien. Ça c'est le langage de la foi. On sent une femme qui avait la foi que son fils allait ressusciter. Elle l'a proclamé, et quand elle allait vers Élisée, Élisée a envoyé son serviteur. Le serviteur lui a demandé: est-ce que tout est ce qu'il dit? Elle dit au serviteur: non, tout va bien. C'est quand elle est arrivée sur la montagne qu'elle a posé le problème. Bien aimé, sachant parler. Nous sommes dans un monde des incrédules. Nous sommes dans un monde où les gens ne croient pas. Nous sommes dans un monde où les gens parlent en fonction des circonstances. Même quand les circonstances sont défavorables, la foi doit parler. Chrétien, la foi parle. Cette femme était païenne, mais elle avait la foi. Elle a cru en Jésus. Et Jésus dit que sa foi est grande. Première manifestation de la foi, c'est par la parole. Deuxième manifestation, la foi persévère. Voyez, tout le temps, elle a prié. Jésus n'a rien dit. Elle a prié. Les disciples ont dit à Jésus de la renvoyer. Elle a prié. Jésus lui a dit: je n'ai été envoyé pour débiter perdu la maison d'Israël. Elle a continué à prier. Et Jésus lui dit: il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de le jeter aux petits chiens. Elle a prié encore. Et Jésus lui dit: femme, ta foi est grande. Il n'a pas dit que ton enfant soit guéri. Mais Jésus lui dit: qu'il te soit fait comme tu veux. La foi persévère. La foi ne s'arrête pas devant les obstacles. La foi ne s'arrête pas devant les épreuves. Les épreuves sont un moyen de révéler notre foi. La Bible dit que l'épreuve de la foi est plus précieuse que l'épreuve de l'or. Pour que l'or brille, l'or passe par le feu. Et pour que notre foi soit éprouvée, pour que notre foi soit véritable, notre foi doit passer par les épreuves. La foi persévère. Les épreuves nous amènent à persévérer. Quelqu'un a dit persévérer veut dire qu'il faut percer l'obstacle pour voir. Je suppose que devant vous il y a un mur et vous ne voyez pas ce qui est derrière. Persévérer, c'est taper le mur jusqu'à le percer pour pouvoir voir ce qui est derrière. Bien aimé, la foi nécessite la persévérance. La femme qui avait la perte de sang, la Bible dit qu'autour de Jésus il y avait une foule. Des milliers de gens étaient autour de Jésus. Mais cette femme a commencé à parler, sa foi a parlé.
Une chose est de parler, mais une autre chose est d'aller jusqu'à là où était Jésus. Il fallait traverser des milliers de gens. Elle était malade depuis 12 ans. Elle perdait du sang. Son corps devait être certainement fatigué par la maladie. Mais malgré tous ces obstacles, cette femme-là a persévéré. Elle a traversé les milliers de gens pour qu'elle aille toucher la robe de Jésus. Bien aimé, la foi persévère. La foi ne s'arrête pas parce qu'il y a une difficulté. La foi ne s'arrête pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain il sait encore. Si demain ça ne marche pas, après demain il sait encore. La foi c'est la persévérance. Voyez-vous ce qu'on a dit à David? On lui a dit, tu ne peux pas combattre ce Philistin-là. D'abord, ses propres frères lui ont dit qu'il est orgueilleux. Les gens qui ont dit, tu ne peux pas combattre ce Philistin. Saül lui a dit, tu n'es qu'un enfant. Alors que Goliath, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Il y a eu des obstacles. Mais David n'a pas regardé les obstacles. Et parce qu'il croyait, il a persévéré. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'à affronter Goliath. C'est ça qu'on appelle la foi. Une foi sans persévérance n'est pas foi. Une foi sans persévérance n'est que croyance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La persévérance, c'est l'un des moyens de démontrer ce qu'on ne voit pas. On est sûr qu'on va l'obtenir. On avance, on avance, on avance. Alléluia. Quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Ta foi doit parler, mais ta foi doit aussi persévérer. Si tu ne persévères pas, tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Et Jésus va être plus éloquent lorsqu'il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien aimé, pour que le salut soit manifeste, il faut persévérer jusqu'à la fin. Et nous sommes sauvés par quoi? La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est cette foi qui doit persévérer pour que nous soyons sauvés. Bien aimé dans le Seigneur, la foi parle. 2. La foi persévère. Et 3. La foi œuvre ou la foi agit. 1 Thessaloniciens 1, Paul parle de l'œuvre. Il parle de l'œuvre de votre foi. Est-ce que nous pouvons le lire? 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens chapitre 1. Verset 3, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi fait quoi? La foi œuvre. La foi agit. Là où il y a la foi, il y a l'action. La foi ne croise pas les bras pour attendre. Dieu va faire. Dieu va faire. Si la femme de Cananéenne avait attendu, elle avait dit Dieu va faire, elle allait attendre jusqu'à peut-être c'était son fils, sa fille allait mourir. Mais elle a agi. Elle a posé des actes concrets. Elle a démontré à Jésus que ce qu'elle disait n'était pas juste des paroles en l'air. Ce qu'elle disait
disait était le fruit de sa foi. C'est ce en quoi elle croyait. C'est ça qu'elle a parlé. Et la Bible dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pourquoi nous parlons. Quand la foi a fini de parler, quand la foi a fini de persévérer, la foi doit agir. La femme qui avait la perte de sang, elle se disait en elle-même, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a parlé. Deux, elle a commencé à se faufiler au milieu de la foule. Elle a persévéré jusqu'à atteindre Jésus. Et quoi, elle a touché le bord de son vêtement. Jésus dit, qui m'a touché? Pierre a regardé Jésus. Il dit, regarde la foule, regarde les milliers de gens qui sont en train de se bouger pour te toucher. Et tu dis, qui m'a touché? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Parce que cette femme l'avait touché par la foi. Les autres l'ont touché par enthousiasme. Les autres ont suivi le mouvement de la foule, la masse. Mais cette femme était venue toucher Jésus avec une résolution qui est venue de la foi. Son toucher n'était pas un toucher naturel, était touché par la foi. C'était l'action de sa foi. Bien aimé, la foi doit agir. Je dis encore que la foi doit agir. Ta foi doit poser des actes. Ta foi doit démontrer qu'elle est vraiment foi. Et c'est par l'action que cela se fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David n'a pas seulement parlé à Goliath pour dire je te tuerai, je t'abattrai. Il a fallu que David agisse. Il a pris sa lance, il a pris Pierre et a frappé Goliath. Dieu était derrière David. Mais il fallait que la foi de David agisse d'abord. C'est quand la foi agit que Dieu répond Amen. Qu'il en soit ainsi. La foi de la femme a agi et Jésus lui a dit qu'il te soit comme tu veux. Jésus a dit simplement Amen à la foi de la femme. Et ce que la femme voulait, c'est ce qui est arrivé. Bien aimé, notre foi doit agir. Agissant par la foi. Ne parlons pas seulement par la foi. Ne persévérons pas seulement par la foi. Mais nous devons aussi agir. La foi aime des gens qui agissent. Les chrétiens, nous parlons beaucoup. Il y a très peu d'action. Agissant. Prenons des résolutions et agissant. C'est ça la foi. Alléluia. Alléluia. Point suivant, ce que la foi produit. Ou ce que la foi donne. La foi, si elle est quelque part, elle doit donner des résultats. Alléluia. La foi doit donner des résultats. Premier résultat de la foi. Je suis dans Marc chapitre 11. Le verset 23. Marc chapitre 11. Le verset 23. Marc chapitre 11, le verset 23. Ici, Jésus est en train de parler. Il dit, ici c'est la leçon, le figuier stérile. Jésus a maudit le figuier la veille. Et le lendemain, les disciples ont vu que le figuier avait séché jusqu'à la racine. Et Jésus leur dit, verset 22 d'abord, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
Verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera s'accomplir. 1. La foi déplace les montagnes. Je dis quoi? La foi déplace les montagnes. Et ce n'est pas un homme qui le dit, mais c'est Jésus qui le dit. Alors, c'est quoi la montagne? Est-ce qu'il faut aller à Dassa? Et les gens de Dassa ici? Les collines de Dassa ou de Saver. Est-ce qu'un chrétien peut aller se mettre debout devant la crème pour dire, toi, déplace-toi d'ici au nom de Jésus? Quelqu'un avec moi? Amen. Ou bien les montagnes de la Takora, les chaînes de la Takora. Quelqu'un peut aller à la Takora pour dire, toi montagne, j'ai cru en Jésus. Jésus m'a dit, si je crois et que je ne doute pas, je vais déplacer les montagnes. Montagne, quitte la Takora, viens à Cotonou, ou viens dans le littoral ou dans l'Atlantique. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Est-ce que la montagne va se déplacer? Je suis quelqu'un avec moi ici. La montagne va se déplacer? Elle peut se déplacer? La réponse est non. Alors, c'est quoi la montagne? Je pense que le livre de Zacharie est mieux placé pour nous expliquer ce que c'est que la montagne. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Quelqu'un avec moi? Zacharie chapitre 4. Étudiant de la Bible. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Zorobabel a reçu une parole venant de Dieu. Et Dieu dit, la montagne qui est devant Zorobabel, on précise une grande montagne. La montagne sera aplanie. C'est comme s'il y a une montagne ici et on est la montagne s'affaisse et devient de la terre ferme, de la terre plate. De quelle montagne s'agit-il? Zorobabel faisait quoi? Zorobabel était le chef des exilés juifs qui sont revenus à Jérusalem. Quand le roi Cyrus a donné l'ordre à ce que tous ceux qui sont juifs retournent à Jérusalem, son ordre était de retourner pour bâtir le temple. Donc Zorobabel était donc le responsable, le chef de l'équipe qui était en train de rebâtir le temple. Il était le gouverneur. Mais la Bible dit que la grande montagne qui est devant Zorobabel sera aplanie. La montagne était qu'il y avait une difficulté. Pour rebâtir la muraille, pour rebâtir le temple, il y avait la diversité, il y avait l'opposition. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ont abandonné le temple. Ils ont commencé à reconstruire le temple. Et tellement il y a eu la diversité qu'ils ont abandonné. C'est alors que Dieu a cité deux prophètes. Agé et Zorobabel, et Agé et Zacharie, qui ont prophétisé, qui ont poussé le peuple à rebâtir le temple.
Donc la montagne ici était la difficulté à rebâtir le temple. La montagne ici était un problème. Bien aimé, si nous avons des problèmes, la foi peut amener à ce que nos problèmes soient déplacés. La foi peut amener la solution à nos problèmes. La fille tourmentée par le démon était une montagne pour sa maman. C'est pourquoi la maman est allée vers Jésus. Et par sa foi, elle a déplacé la montagne. La fille a été guérie. Bien aimé, la foi déplace les montagnes. La foi apporte la solution à nos problèmes. Si nous avons des problèmes, ce que Dieu attend de nous, c'est la foi. Bien aimé, Dieu ne peut pas te donner au-delà de ta foi. Au fait, ta foi, c'est ce qui te limite. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous croyons et pensons. Dieu peut faire, mais il faut que nous croyons et il faut que nous pensons. Bien aimé, tu dois croire. Tu dois vivre dans la foi. Tu dois penser foi. Si tu veux voir Dieu faire de grandes choses, ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de ta foi. C'est ta foi qui déplacera la montagne. À beaucoup de gens, Jésus parle de ta foi. Ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce qui nous limite, c'est notre foi. Si tu as une grande foi, tu vas voir de grandes choses. Si tu as une petite foi, tu vas voir de petites choses. Aujourd'hui, les chrétiens ont limité Dieu. En limitant Dieu, ils ont limité leur foi. Il y a des chrétiens qui croient que Dieu peut guérir le paludisme. Dieu peut guérir les maux de tête. Dieu peut guérir la fièvre. Mais ils ne croient pas que Dieu peut guérir le cancer. Ils ne croient pas que Dieu peut guérir le diabète ou l'hypertension. Nous avons à limiter notre foi. Si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, tu ne seras pas guéri. Qui est guérissant? Il faut qu'il y ait d'abord foi. Le moteur qui pousse Dieu à agir, c'est la foi. Dieu veut voir la foi. Quand il voit la foi, Dieu intervient. Quand il voit la foi, il opère les miracles. Quand il voit la foi, il déplace les montagnes. Quand il voit la foi, il aplanit la montagne. La Bible déclare, car rien n'est impossible à celui qui car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, tout est possible. Alléluia. Je veux nous montrer une leçon que Jésus a donnée à ses disciples dans le livre de Marc, toujours. Et ça, c'est l'enseignement de la foi, parce que nous parlons de la foi. Un homme est allé voir Jésus avec les fils, avec son fils qui était malade. C'est Marc chapitre 9. Verset 17. Jésus revenait de la montagne de transfiguration et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené mon fils auprès de toi, mon fils qui est possédé d'un esprit impur. Il dit en quelques lieux qu'il le saisit, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents, il devient tout raide. Il avait amené vers le disciple de Jésus, ils n'ont pas pu le guérir, maintenant il l'amène vers Jésus. Écoutez ce qui va se passer. Vous allez écouter les paroles du Père.
À partir du verset 22. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. La fin du verset 22, écoutez bien. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux. 3 points de suspension. Tout est possible à celui qui croit. Quelqu'un comprend ce qui est caché là? Cet homme amène son fils vers Jésus. Et il pose la question à Jésus. Il dit à Jésus, si tu peux, aie compassion de nous. Ça veut dire qu'il ne croit pas que Jésus est capable de le faire. Il dit si Jésus peut le faire. Quelqu'un me comprend ce matin? Il est venu vers Jésus. Il a amené un problème. Mais il ne croyait pas en Jésus. L'autre femme, quand elle est venue vers Jésus, elle n'a pas dit à Dieu si tu peux. Elle dit Jésus, aie compassion de nous. Guéris ma fille. Mais celui-ci vient vers Jésus. Et il dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose pour nous. Voilà comment beaucoup de chrétiens viennent vers le Seigneur. Leur foi, ils disent à Dieu, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Eux-mêmes ne croient pas. Ils perdent leur temps. Seigneur, fais quelque chose. Ils prient, mais ils prient sans la foi. Jésus lui répondit. Jésus le retape. Il dit, ce n'est pas moi. Il dit, si toi tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Le problème de cet homme était l'incrédulité. Et c'est parce qu'il était incrédule que la montagne qui était devant lui, la santé de son fils, la montagne a demeuré depuis l'enfance de l'enfant. Depuis l'enfant est né. L'enfant est né avec un mal. Et le papa était incrédule. L'enfant a grandi avec le mal. Vous voyez comment l'incrédulité nous détruit et détruit nos familles. Dis à Jésus si tu peux quelque chose. Ça c'est un affront. Dire au Tout-Puissant. Dire au Sauveur de l'humanité. Dire à Dieu. Manifester dans la chair. Si tu peux. Jésus lui a répondu, si toi-même, si toi tu peux, c'est-à-dire si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. La suite, cet homme va avouer son incrédulité. Quelqu'un avec moi? Au verset 23, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant courir la foule, menaça l'esprit impie et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en la jetant avec une grande violence. Amen. La suite c'est que l'enfant était guéri. Mais avant que l'enfant ne soit guéri, cet homme a crié, a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Si tu es incrédule, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu es incrédule, tu vas traîner la montagne. Tu vas traîner la difficulté. Tu pourras avoir un même problème qui va durer sur des années. Pour que la montagne soit déplacée, il faut que tu crois. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, la foi rend l'impossible possible. Il y a des situations qui paraissent impossibles. Bartimée.
a passé une bonne partie de sa vie aveugle. Et il avait son manteau qui permettait de le reconnaître comme étant aveugle. Aujourd'hui, les aveugles ont une canne. Dans leur temps, il y avait un manteau. Quand tu es aveugle, tu portes un. Quand tout le monde te voit, on sait que celui-là c'est un aveugle. Pour que Bartimée recouvre la vue, c'était pratiquement impossible. Mais quand il a vu Jésus, la foi de Bartimée a parlé. Bartimée criait, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus était loin. Les gens lui ont dit, oh, toi, tais-toi, il peut pas tout le temps, il y a la foule qui est derrière, la foule qui est là. Plus on l'arrêtait, plus Bartimée criait plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'à ce que son cri parvienne à Jésus. Bartimée a parlé, sa foi a crié. 2. La foi de Bartimée a persévéré. Même quand les gens l'ont découragé, même quand il y a eu la barrière, Bartimée a commencé à crier encore plus fort. Sa foi a parlé, sa foi a persévéré. Et troisième chose, sa foi va agir. En allant vers Jésus, qu'est-ce que Bartimée a fait? La Bible dit que Bartimée a jeté son manteau. Ça, c'est l'action de la foi. En jetant son manteau, il était en train de dire, moi je suis guéri. Ma foi me dit que je suis guéri. L'impossible est devenu possible. Lazare, l'ami de Jésus, la sœur de Marie et de Marthe, était dans une situation impossible. Mort, enseveli depuis 4 jours. Sa sœur dit qu'il sent déjà